ladies and gentlemen, Kev Adams. Merci beaucoup. Merci. Quand Jamel il m'a parlé de cette émission, je ne pouvais pas ne pas moi aussi faire un petit sketch. Je ne peux pas demander aux enfants de travailler dur et nous on vient et on fait rien. Je suis très ému d'être là et de voir tous ces enfants, sérieusement. Ça me rappelle quand moi j'ai démarré. Quand j'ai démarré, la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 15 ans et demi. Le temps passe vite. C'était il y a 3 semaines. Et je me rappelle que quand j'étais petit, j'étais un enfant moche, malheureusement. Ça arrive, hein, mais moi, j'étais vraiment très, très moche. Pour vous donner un exemple, d'habitude, quand la maman, elle accouche, il y a une sage-femme qui est là et qui prend le bébé et qui lui met une petite claque pour qu'il prenne sa première respiration. Les parents, vous connaissez ça normalement. Moi, quand ma mère, elle a accouché de moi, la dame, elle a vu ma gueule, elle a mis une claque à ma mère. C'est dégueulasse, ça. C'était dégueulasse, ça, c'est pas possible. En plus, j'étais un peu bouboule, pas gros, mais un peu bouboule, tu vois. Mais pas bouboule en mode... Oh là là! T'es tout mignon, t'as des petites joues, toi, ça fait plaisir! Non, plus bouboule, genre... Waouh! 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 Mais t'as bouffé ta sœur ou quoi, toi? J'ai des souvenirs avec ma mère ce soir. Je peux pas vous parler de l'enfance sans parler de ma mère. Ma mère, elle a été extraordinaire. Je t'embrasse, maman, si tu regardes ce sketch et ses enfants. Je m'en rappelle des phrases qu'elle me sortait quand j'étais petit. Un jour, je lui ai dit, maman, j'en ai marre, j'ai plus envie d'aller à l'école. Elle m'a dit, mais comment tu peux dire ça? Moi, je rêverais de retourner à l'école. Tu sais pas qu'est-ce qu'on apprend à l'école. Moi, je paierais même pour retourner à l'école. Le lendemain matin, je me suis enfermé dans ma chambre. Je suis resté au lit et j'ai glissé une enveloppe sous ma porte avec un billet de 5 € et un mot qui disait « Vas-y, maman, vis ton rêve. Va au bout. » Moi, j'aurais kiffé aller à l'école aux États-Unis. Quand tu vois l'école aux États-Unis dans les films, t'as vu? Ils ont des pom-pom girls, des cheerleaders, des équipes de foot, des équipes de basket, des clubs d'échecs, des clubs de sciences, des clubs de maths, des fraternités. Et nous, en France, on a quoi? Le CDI. C'est ça, nous, en France, qu'on a. C'est l'équivalent de tout ça. Moi, j'aime bien observer les gens. J'adore regarder les parents parce que, voilà, moi, j'adore regarder mes parents, mais aussi les parents en général. Et j'ai remarqué un truc, quand on parle à des enfants, nous, les adultes, on leur parle comme si nous, on était des enfants. Par exemple, si tu vois un enfant dans la rue, tu vas là, tu lui fais « Ça va, mon petit? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es perdu ou quoi? Qu'est-ce qui c'est ?» Et l'enfant, il te répond « J'ai perdu ma maman, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh, il a perdu sa maman. Il sait pas qu'est-ce qui c'est. » Et je me suis dit, on fait ça qu'avec les enfants. Quand tu vois une personne âgée dans la rue, tu vas pas le voir lui faire « Eh ben alors, comment ça va aujourd'hui? Hein? Ah, j'ai perdu ma femme, il a perdu, ça va. » Bien sûr, j'ai rien contre les vieux, messieurs, dames, je veux vous le dire, c'est important. Il y a pas longtemps, j'ai été visiter mes grands-parents et mon grand-père m'a raconté comment il était tombé amoureux de ma grand-mère à l'époque. Et c'était une histoire magnifique, très très belle. Et vu la génération de fous dans laquelle on vit, moi je pense que je dirais ça à mon petit-fils. Comment j'ai rencontré ta grand-mère? Je l'ai matché sur Tinder. Après, on s'est envoyé des messages sur Facebook. Elle m'a poké, je l'ai repoké. M'a envoyé des nudes sur Snapchat, j'ai kiffé. Après, on a couché ensemble, c'est tout, c'est tout. À la base, c'était juste un plan Huc, hein, ta grand-mère. Ah, à l'époque, on savait être romantique, hein, quand même. Aujourd'hui, je vois le temps qui passe, je vois ces enfants qui font des skates, je vous vois tous ici, en train de surveiller tout ça. Et voilà, j'aimerais vous dire que c'est fou comme la vie, ça passe vite. C'est fou comme il y a des moments merveilleux. Profitez-en, profitez de chaque instant parce que ça passe très très vite, c'est vrai. Au début dans la vie, on t'appelle bébé. Après, on t'appelle gamin. Après, on t'appelle jeune homme. Après, on t'appelle monsieur. Après, on t'appelle papa. Après, on t'appelle papy. Et après, on t'appelle une ambulance. Merci. Kev Adams. Kev Adams pour la première du Jamel Comedy Kids. Merci. Alors, en tout cas, ça fait pas si longtemps que t'avais leur âge. Oui. Il y a pas très longtemps. C'est vrai. Non, mais je suis très heureux d'être ici devant ce public. Je suis stressé pour les parents, parce que moi, il y a pas longtemps, ma mère aussi, elle venait me voir comme ça
en spectacle. Maintenant, elle vient plus, elle s'en fout. Mais à l'époque, elle venait. Eh, Jamel, est-ce que tu peux vérifier si c'est le vrai Kev Adams? Parce que depuis Aladdin, il y a des faux Kev Adams qui tournent dans Paris. Sérieux? Non, mais évidemment, fais voir. C'est le vrai Kev Adams. On a l'unique, on a le vrai. Bon, Kev, alors, c'est très simple. Ouais. Tu connais le principe du parrain? Ouais, non. T'as vu le parrain 1, 2, 3, tout ça, là? Ouais. Ça n'a rien à voir. Ok. Là, on veut un parrain moelleux, tendre, artistiquement bienveillant. Ouais, bah tu vois ce que je veux dire? Tu sais que ça me fait bizarre d'être parrain, quoi. Bah oui, mais faut que tu t'y habitues, mon pote. Le temps passe, mon pote. Alors, tu regardes bien les sketchs de chaque enfant. Ok. Et à la fin de l'émission, tu nous diras qui est ton coup de cœur. Ah, c'est dur. Ouais, mais c'est ça. C'est dur parce qu'il y a tous les parents qui me regardent, genre, choisis bien, choisis bien. Je te jure, choisis bien parce que on est là. Et à la fin... À la fin, on t'a pas tout dit. Le coup de cœur que t'auras choisi, tu dois l'héberger chez toi jusqu'à ses 18 ans. Lui et toute sa famille, et lui offrir un cadeau d'anniversaire tous les jours. Est-ce que tu sais qu'au Jamel Comedy Kids, on est très très bien informés, Kev Adams? C'est-à-dire? On a des dossiers sur toi, enfant. Eh, Richard, t'es là? Ouais. Envoie-moi une photo de Kev Adams, bébé. Quoi? Oh my God! Enfoiré. Oh là là, on voit que c'est lui, hein. Là, c'est la photo de son premier caca. Eh, franchement, je fais la même tête que les parents qui sont là, la même. Non, non, là on voit que tu pousses de l'intérieur. D'ailleurs, on reçoit l'odeur jusqu'ici. Écoute, là, tu te disais quoi, à ton avis? Là, je me disais, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Ah, et on a un deuxième dossier extraordinaire. Hein? C'est un dossier ou pas, ça? Tu sais que ça, c'était un mariage d'un mec de ma famille. Et j'ai pris un micro et je chantais à l'époque, tu sais, c'était sex bomb, do my sex bomb. Ça se voit. Donc là, tu faisais pas de sketch, tu chantais déjà. Je chantais, ouais. Et dis-moi, le nœud papillon, il est fait dans le même tissu que la robe à paillettes Ouais. derrière. On réutilisait des trucs pour les Ouais, mariages, tu vois. c'est C'est ça. ma grand-mère qui nous faisait les tenues. Et pour finir, on a une photo de tes premiers pas à Hollywood. Waouh. Parce qu'il faut savoir que Kev Adams est parti tenter sa chance très très tôt à Hollywood. Et on est revenu en France, hein, tout de suite. Hein, Et on a la photo de son premier casting pour La Croisière s'amuse. C'est lequel, Kev Adams, dans la photo, là? Tu vois, j'avais dit, il est relou, lui. Tu veux une bonne anecdote sur cette photo? Je t'en prie. J'étais en vacances avec mes parents et mon père il tenait à ce que je fasse une photo avec les perroquets. Moi j'avais peur des perroquets, tu vois, j'avais pas envie. Et j'étais comme ça, je suis resté comme ça et ils sont venus me poser les perroquets. Et c'était pas des perroquets, là tu les vois souriants, mais ils étaient vénères, tu vois, les c'était des perroquets. perroquets. C'était des perroquets vénères, tu sais, ils étaient en vénère. Et moi j'étais comme ça sur la photo, genre fais-la vite, et voilà. Si tu veux. Tu sais que ça me touche, tu m'as replongé dans mon enfance d'un coup, quoi. Et c'est ta mère qui nous a tout filé. Tous les dossiers, c'est elle. Madame Kev Adams, merci pour tout. Merci pour les dossiers. Kev Adams, mesdames, messieurs, s'il vous plaît.